Hey, bonsoir, bonjour, comment vas-tu? Alors, on se retrouve aujourd'hui sur certainement la réponse à la question que je t'ai posée hier, hein. Hier, tu te souviens, je te posais, je te demandais pourquoi tu voulais une relation, hein. Est-ce que c'était pour combler un manque? Est-ce que c'était pour des raisons pratiques? En tout cas, ça c'est une question qui a besoin de réponse, hein, parce que ça fait partie des préparations à la relation, hein, parce que la plupart d'entre nous, et moi la première, hein, nous décidons, enfin nous désirons. Ça me gêne parce que l'image n'arrête pas de bouger. Je ne sais pas pourquoi ça bouge, mais bon, je suis désolée, hein, mais je ne sais pas pourquoi ça bouge. Oui, la plupart d'entre nous, en fait, nous désirons être en relation, mais sans vraiment nous préparer. Tu imagines, tu es invité à, à un bal ou bien à un dîner de gala. Et tu vas comme ça, juste parce que tu désires aller à ce dîner de gala ou à un bal, je sais pas, euh, un grand, une fête mondaine. Et toi, tu y vas comme ça, juste parce que tu désires y aller, tu y vas comme ça sans te préparer, sans apprêter ta tenue, sans ta coiffure. Tu y vas juste parce que tu désires aller à une fête. Non, tu vas te préparer. Tu vas certainement aller faire du shopping, hein, chercher des vêtements qui vont aller, les chaussures qui vont aller avec, te faire ta coiffure, te maquiller, et surtout si c'est un grand, euh, une fête spéciale, genre dîner de gala, justement, hein, tu vas choisir avec soin, parce que tu vas te préparer en amont. Mais la relation amoureuse idéale, hein, celle qui est enrichissante, celle qui est épanouissante, bah, celle-là aussi, ça se prépare. Ça se prépare, bien sûr, ça se prépare dans l'énergie d'amour, pas dans la peur, pas dans l'urgence, pas en comptant les années qui passent. Ah, je vais bientôt avoir 40 ans, je vais bientôt avoir 50 ans, je vais... Non, ça, c'est une erreur monumentale, surtout nous les femmes, avec cette histoire d'horloge biologique. Ça nous a tellement induit en erreur à vouloir nous accoquiner avec le premier venu, juste parce qu'on avait cette horloge biologique qui tournait. Peut-être que les années passent, on n'aura plus d'enfants, peut-être que passé un certain âge. Moi, combien de fois, quand j'étais dans la vingtaine, hein, on me disait, ah, il faut que tu te cases avant 30 ans, parce que une femme, passée 30 ans, si elle n'a pas de mari, si elle n'a pas d'enfant, elle n'est plus bankable, comme certains disent. Hein. Mais c'est faux. C'est archi faux. Moi, je suis la preuve vivante que c'est faux. Hein. Et puis, à l'époque, on me parlait de 30 ans. Mais 40 ans, on disait, passer 40 ans, à l'approche, passer 40 ans, une femme, si elle n'a pas de mari, elle ne se mariera plus jamais. Si elle n'a pas d'enfant, elle n'aura plus jamais d'enfant. C'est faux, ça aussi c'est faux. Il y a 4 ans, j'ai une de mes cousines qui a eu son premier enfant à l'âge de 43 ans. Et j'ai même une amie proche, très proche, parce qu'on a grandi dans le même quartier, que je considère un peu comme ma grande sœur. Elle a fait son enfant à 47 ans. Donc tu vois bien que ça, c'est ce qu'on appelle en métaphysique la conscience de l'espèce.
On véhicule des idées comme ça, comme une vérité, en se disant que à tel âge, on doit faire des enfants, à tel âge, on doit se marier, à tel âge, et passer cet âge, ah, c'est difficile, c'est compliqué, c'est surtout la médecine conventionnelle n'arrête pas de nous bassiner avec cette histoire de euh, passer un certain âge, on doit faut plus faire d'enfants parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, la vie, l'expérience de certaines femmes est en train de prouver que c'est faux, que c'est juste une conscience de l'espèce, mais chacun, en fonction de son expérience, en fonction de sa biologie, en fonction de son métabolisme, peut vivre sa vie de femme comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Donc, en ce qui concerne le mariage, le partenaire, tu ne veux absolument pas te laisser prendre par le piège de l'ego, parce que ça, c'est l'ego, hein. C'est l'ego. L'ego, lui, il est toujours dans l'urgence. Il est toujours en train de compter. Alors que l'amour, la divinité, l'univers, ce qui te relie au divin, est toujours serein, est toujours zen. Parce qu'il sait que si c'est inscrit, comme certains disent, c'est écrit, quel que soit le moment, c'est lui qui a le dernier mot. Comme je disais une fois, il y a quelques années, je disais à une amie, parce que je vivais une situation conflictuelle dans mon couple à l'époque, et je disais à une amie, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Hein. Dieu n'a pas dit son dernier mot parce que pour moi, je n'étais pas faite pour vivre cette vie de couple-là. C'était pas ma vie, ça. J'étais en train de vouloir imiter quelqu'un d'autre. C'était pas ma vie. Donc Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et après, les choses ont suivi leur cours pour m'emmener vers une vie beaucoup plus épanouissante. Donc, tu ne veux pas d'une relation juste pour combler un manque. Tu ne veux pas d'une relation juste pour quelqu'un, comme dit ma collègue, qui te sert de masseur. Aujourd'hui encore, elle en a fait allusion. Qui servent parce que tu as mal au dos pour te masser. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est mal. Hein. C'est agréable d'être avec un partenaire qui peut te masser, s'il a des dons de bricolage, qui peut bricoler dans la maison, qui peut être utile à certaines choses. Mais la relation ne veut pas se résumer à cela. C'est comme certains hommes, ils ne cherchent à se caser que pour avoir une femme avec qui faire l'amour tous les soirs et une cuisinière. Mais c'est pas à ça que se résume la vie de couple. Hein. La vie, on ne cherche pas une femme juste pour faire l'amour, juste pour avoir une partenaire avec qui faire l'amour quand on a envie. Et encore, il faut son accord. Hein? On ne cherche pas une femme juste pour avoir de la bonne cuisine tous les jours, hein, surtout dans ma culture. Non, toi, quand tu es quelqu'un qui est dans l'éveil de conscience, parce que hein, avec ce qui se passe, hein, nous sommes appelés à nous éveiller, on est appelés à l'éveil. Hein. Quand tu es dans l'éveil, tu ne cherches pas un partenaire pour combler un vide. Tu cherches un partenaire pour partager ta complétude. Hein. Je rappelle toujours l'image de la coupe qui déborde. Hein. C'est pas pour rien que dans le psaume 23, on dit « Ma coupe déborde ». Ta coupe déborde et elle va déborder sur une autre coupe qui elle-même déborde. Et vous allez former une plus grande coupe. C'est pour cela que tu veux un partenaire. C'est pour cette raison, parce que ta coupe déborde. Et comme ton énergie, quand je parle de cette coupe qui déborde, c'est ton énergie, ta vibration, ton énergie déborde de positivité, de bien-être, de sérénité. Ça déborde tellement que
ça cherche. Non, ça ne cherche pas, ça va naturellement vers une autre coupe qui déborde elle aussi. Et c'est dans ce sens-là, hein, c'est Eckhart Tolle qui disait que sur le plan physique, les êtres humains, chaque être humain est incomplet. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan vibratoire, tu es complet tout seul. Donc, tu cherches un partenaire pour partager ta complétude. Et non pas pour qu'il comble un vide, mais pour partager ta complétude. Et cette complétude, c'est souvent sur le plan vibratoire, pas que sur le plan matériel. Sur le plan matériel, on a vu des personnes riches, mais qui, même quand ils avaient une femme ou un partenaire, n'étaient pas heureux. Donc, c'est pas... Et deux personnes riches aussi, parce que c'était toujours... Chacun était toujours dans ses affaires, et sans vraiment se voir. On voit les stars, hein? Les stars qui sont riches, mais ils n'arrivent pas à rester ensemble parce que on est trop préoccupé par sa carrière. Non, je ne parle pas de cette richesse-là, je parle de la richesse vibratoire. On vibre tellement dans une énergie d'amour que naturellement, en vertu des lois de l'univers, ben, ça résonne. Il y a cette résonance avec quelqu'un d'autre qui vibre sur la même fréquence. Et là, on va partager notre complétude sur le plan physique. Et donc, comme étant donné que sur le plan physique, l'homme, la femme sont incomplets, bah, ils se retrouvent pour être unis, pour former l'unité divine qu'ils ont déjà sur le plan vibratoire. Parce que sur le plan vibratoire, chacun de nous est unique. On parle d'unicité. Hein? Aucun grain de sable ne ressemble à un autre grain de sable. Donc, aucun humain ne ressemble à un autre humain. Donc, chacun de nous est unique. Mais sur le plan vibratoire, on est complet. Dans cette unicité, on est complet. Mais sur le plan physique, on va aller vouloir se retrouver l'autre pour s'unir dans cette complétude. Et c'est ce qu'on appelle des relations divines. Hein? C'est Mallory Malmasson qui parlait de l'amour, de la relation amoureuse, de la sexualité divine. C'est ça. C'est à ce moment-là, quand on se retrouve dans cet état de complétude, qu'on peut partager un amour divin et une sexualité divine aussi. Je t'invite à aller chercher, je ne vais pas détailler ça ici, mais je t'invite à aller chercher, si ça t'intéresse, ce que c'est que la sexualité divine, spirituelle. Voilà, je vais te laisser là. Donc, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Hein? Donc, je ne sais pas à quel lit solo on en est, mais je t'invite à toujours prendre soin vraiment de tes vibrations et justement, si tu veux vivre la relation amoureuse la plus extraordinaire que tu n'aies jamais vécue, il s'agit pour toi de ne pas chercher un partenaire pour combler un manque, parce que là, tu te bases au niveau de l'ego. Et les relations de l'ego ne sont jamais durables, ne durent jamais. Parce que c'est basé sur quelque chose sur la peur. Or, la peur, c'est une illusion. Donc, les relations de l'ego sont illusoires. D'ailleurs, quand la relation se termine dans une relation d'ego, on dit je nage en pleine désillusion. Parce que la relation était illusoire. Donc, les relations de l'ego sont illusoires. Or, toi, tu veux être dans une relation où tu es sur la fréquence de l'amour. Et là, forcément, tu peux être sûr et certain que c'est appelé à durer un bon bout de temps. Surtout avec la conjugaison des énergies bienfaisantes du divin. Allez, bisous, bisous, prends bien soin de tes vibrations et reste
entraîne-toi, hein, parce que c'est ce que je fais moi-même, hein, entraîne-toi toute la journée à rester dans ton vortex positif, hein, et tu vas voir que naturellement, tu vas vivre la relation amoureuse à laquelle tu aspires. Bisous, bisous. Ciao, à demain.